la maison d'édition, j'occupe plusieurs postes, évidemment. Je suis correcteur, je suis critique. Et vous savez, naturellement, le métier d'écrivain, c'est un métier qui commence à plein sur des inspirations les plus fracassantes du monde, mais seul ne pourra justement pas arriver à atteindre son public. Il doit passer par l'édition. Et c'est la raison pour laquelle Madame Monda est passée par chez nous. Alors, nous sommes la maison d'édition Mesdames. Et nous sommes une maison d'édition toute récente, hein, c'est-à-dire que nous n'avons même pas encore mis 3 ans d'existence. Et pour nous, c'était un pur bonheur que tu sois assis sa ligne éditoriale, comme pour dire des principes qui régissent la publication des livres. Et si un livre n'entrait pas dans cette elle entre dans la ligne éditoriale, une maison d'édition à vocation féminine. Donc c'est pourquoi c'est un super projet, ça paraît si féministe de vous présenter aujourd'hui. Alors, Renette Moulonda Takasongo, celle que vous voyez devant, est une femme qui incarne la grâce dans chaque mouvement, la force de chaque parole. Vous l'avez bien entendu lorsqu'elle est présentée, notamment par messieurs qui représentent la maison d'édition, lorsqu'elle décrit l'auteur. En elle, nous voyons la force dans chaque parole. Elle est la première lueur d'une fratrie des 3 enfants, l'aîné en français facile. Notamment, elle se tient à la fois ancrée dans ses racines et tournée vers l'horizon comme un arbre utile que sa pensée étendue se dessine dans les ombres de la rigueur et de la douceur. Mais pas que d'une femme. C'est l'histoire des destins qui s'entrelacent, qui s'entrecroisent. Raïssa en est le personnage principal, mais Course contre la honte, ce n'est pas que son histoire. Course contre la honte, c'est l'histoire de plusieurs humains. Je précise des humains bantous, parce que j'écris pour le peuple bantou, principalement. Et ils ont des destins qui s'entrecroisent, pardon. Tout le monde a taquiné Renette. Le prénom commence par R, Renette. Et papa est très brillant, très sensible, pose une question intelligente. Ne serait-ce pas là une œuvre autobiographique? Pourquoi? Parce que le personnage là, son nom c'est Raïssa, ça commence par un R aussi. Je me pose des questions. Et après, sur toutes les pages, j'avais bien un prénom que je porte, Richard, alors je ne comprends plus rien. Voilà. Je voudrais porter cet ouvrage au fond baptismaux, je voudrais en tout cas le baptiser au nom de, et je vais insister ici, le modérateur, au nom de l'Union des écrivains du Congo, dont je suis actuellement le vice-président, au nom de l'Association des jeunes écrivains du Congo, dont je suis le fondateur, au nom de tous les écrivains présents et ceux qui nous ont quittés, les grands esprits, je voudrais baptiser Course contre la honte en lui disant plein succès. Plein succès, soit couronné des prix, apporte bonheur à ton auteur. Nous te souhaitons en tout cas bon moment. Viens dans nos bibliothèques, dans nos librairies, et que tu fasses le tour du monde en nous enlevant la honte. Merci. Merci beaucoup, monsieur Richard Ali. Est-ce qu'on peut continuer à encourager, à applaudir? De littérature et d'écriture, j'ai vraiment pas de déclic. Ça a été dit durant les vernissages. Je suis tombée dans l'écriture depuis toute petite. Mon père tient une bibliothèque familiale. Mon père, c'est quelqu'un qui aime écrire. Donc la littérature a toujours fait partie de... Non, pas comme ça. La littérature a toujours fait partie de ma vie. J'écris depuis toute petite. J'ai commencé à écrire au collège Bonsomi, où j'ai passé mes études secondaires dans la revue de l'école.
Ensuite, j'ai participé au prix Zamenga. Et cette fois-ci, je voulais un plus grand projet littéraire. C'est pour cela que j'ai écrit un roman, un peu plus grand que tout ce que j'écris d'habitude. C'est 227 pages. Et je voulais vraiment grandir dans l'écriture. Voilà pourquoi j'ai écrit pour ce contre-là. Madame, pourquoi avez-vous choisi? C'est un peu quelque chose que nous évitons tous lorsque nous fuyons l'échec. Nous voulons tous réussir, nous voulons être des femmes de réussite, des hommes de réussite. Et lorsque nous visons la réussite, nous avons aussi peur un tout petit peu d'échouer. On a peur d'échouer parce qu'à l'échec est associée la honte. Course contre la honte, c'est parce que les humains oublient parfois qu'à chaque fois qu'ils courent vers la réussite, ils ne savent pas. Peut-être on ne leur a pas suffisamment dit. Ils courent aussi contre la honte parce qu'ils ont de leur rendre public ce que j'ai été nominée au prix Zamenga, Fioti, qui est en Kikongo, qui veut dire petite, et qui est une nouvelle qui parle des questions des femmes aussi. Et j'ai d'autres œuvres littéraires pas encore publiées. Chevet crépus, Ces dames préfèrent les diables à Dieu, qui sera pluriel. Je tiens une association, donc il y a des projets, des conférences. Vous savez, nous avons besoin que la littérature puisse vraiment briller de toute sa splendeur dans notre environnement. Alors nous allons aller dans les écoles, dans les universités, pour promouvoir l'écriture, la littérature et la résignation. Et ne pas avoir peur. Quelqu'un a dit un jour que nos rêves doivent être toujours plus forts que nos peurs. Et c'est cette manière-là que j'encourage tous les jeunes. Oser et toujours. Parce qu'elle a son mot à dire, que son avenir ne devra être écrit d'abord que par elle-même et pas par les autres. C'est le principal message. Qu'elle doit prendre sa destinée, qu'elle doit prendre son destin entre ses mains et foncer pour chercher la librairie Maison du Savoir. Nous aurons la librairie Maison du Savoir où nous allons poser les livres et diverses autres librairies qui seront postées sur notre page Facebook, la page Facebook de l'édition Mesdames. Toutes les autres informations seront publiées sur cette page. Et pour ceux qui sont en dehors du pays? Pour ceux qui sont en dehors du pays, les livres sont disponibles sur Amazon. Il suffira de taper sur Amazon Course contre la honte et vous pourrez être livré partout dans le monde.